بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نتكلم عن la fonction de l'ovaire. Vous savez tous que l'ovaire est une glande mixte. معناها glande mixte معناها شنو؟ معناها c'est une glande qui a des fonctions. عندها une fonction qui est exocrine وعندها une fonction qui est endocrine. Donc la fonction exocrine de l'ovaire, c'est la production donc de gamètes femelles. Donc, la fonction exocrine de l'ovaire, c'est la production de gamètes femelles. La gamète femelle, c'est l'ovocyte. Donc, c'est ça la fonction exocrine de l'ovaire. Donc, l'ovaire a une fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est la production de gamètes femelles. On a une autre fonction, c'est une fonction qui est endocrine. Et la fonction endocrine, c'est la production donc, des hormones ovariennes. Et on verra chaque fonction à part. On commence tout d'abord par la fonction exocrine de l'ovaire. Donc la fonction exocrine de l'ovaire, donc première partie, c'est on va essayer d'étudier ensemble la fonction exocrine de l'ovaire. Donc on va parler dans ce vidéo de l'ovogénèse. Et dans les vidéos suivantes, on va parler, Inch'Allah, de la folliculogénèse. Donc, qu'est-ce que l'ovogénèse? Donc, l'ovogénèse, c'est quoi? Donc, l'ovogénèse, c'est une processus. Donc, l'ovogénèse, c'est une processus. Donc, l'ovogénèse, c'est une processus de formation de gamètes femelles. معناها هي البروسيسي اللي من خلالها نجبروا l'ovocyte D. L'ovocyte D قلنا شنو؟ l'ovocyte D هي الgamète femelle. Donc, la processus de production, la processus de formation de gamètes femelles, ينقالها l'ovogénèse. L'ovogénèse تخلق منين؟ Donc, elle se déroule dans l'ovaire. Donc, l'ovogénèse, elle se déroule dans l'ovaire. Mais il faut savoir que l'ovogénèse est indissociable de la folliculogénèse. La folliculogénèse et l'ovogénèse toujours c'est donc ماشيين في بلاصة دائما يخلقوا في بلاصة ماشيين في بلاصة donc pour cette raison نقولوا على l'ovogénèse ou la folliculogénèse sont indissociables. La folliculogénèse est la processus de formation de follicules et on verra شنو هما les follicules بعدين في le cours suivant. Maintenant on va donc se focaliser sur l'ovogénèse. Donc l'ovogénèse est la processus de formation de gamètes femelles. Donc le processus de formation de gamètes femelles ينقال l'ovogénèse. Donc انت تخلق لنا l'ovogénèse ومنين تخلق لنا l'ovogénèse وشنو هما les étapes de l'ovogénèse. هذو هما les questions on va essayer de les répondre dans cette vidéo. Donc l'ovogénèse شفنا على انها تخلق لنا l'ovaire. Donc c'est clair ça. Maintenant, donc quand se déroule l'ovogénèse, l'ovogénèse en fait débute من la vie embryonnaire. معناها débute من محط donc la femme donc نقول ليتيريس. donc تبدأ من الحياة الجنينية. pour cette raison نقولوا على l'ovogénèse هو إذا واحد قاعد من la différence بين l'ovogénèse و la folliculogénèse. على l'ovogénèse commence de la vie embryonnaire alors que la spermatogénèse commence là à partir de la puberté. Donc, هذا une différence مهم, donc il faut le retenir. Donc, entre le quatrième et le sixième semaine de la vie embryonnaire, les cellules germinales primordiales vont se différencier en ovogonie. Les cellules germinales sont les cellules qui vont donner les ovogonies. L'ovogonie est les premières cellules, donc les cellules germinales, et les premières cellules, les cellules germinales. Donc, les cellules germinales هذولا يتحولوا شرعا ovogonie. Et il faut comprendre que l'ovogonie, donc c'est une cellule qui contient 46 chromosomes. Donc 46 chromosomes dupliqués معناها sa formule chromosomique c'est DN égale à 46 chromosomes. Donc عندنا un ovogonie فيها DN égale à 46 chromosomes. هذه l'ovogonie تظهر لنا امتى؟ تظهر لنا من le 4e à la 6e semaine de la vie embryonnaire. تظهر لنا معناها من الحياة الجنينية تقريبا في الأسبوع الرابع والله بين الأسبوع الرابع والأسبوع السادس من الحياة الجنينية. Maintenant, هاي l'ovogonie ليش خلق لها؟ Donc هاي l'ovogonie à partir de la 16e semaine. Donc هاي l'ovogonie va subir de multiples divisions mitotiques. لا تبدأ diviser, لا diviser par H, لا diviser par mitose ما هو par méiose. Donc نحن نعرفوا فما دي type de division cellulaire, فما division mitotique وفما division méiotique. Donc la division par mitose et la division par méiose. Donc la division par mitose هو اللي يخلق l'ovogonie. Donc l'ovogonie va se diviser, va se multiplier par division mitotique. هذا يخلق لنا امتى؟ يخلق لنا à partir de la 16e semaine. Donc à partir maintenant du 5e à la 7e mois, les ovogonies vont se multiplier par mitose et leur nombre atteint environ 7 millions.
معناها تقريبا في الشهر السابع من الحياة الجنينية. دونك اللوفوغون لا يلحقوا رقمهم نقولوا لا يلحقوا أقصى عدد قد نجبروهم من اللوفوغوني اللي هو 6 مليون. معناها لو فالور ماكسيموم دو زوفوغوني ينجبر في 7 mois هو انفيرون كومبيان انفيرون 7 مليون. دونك 7 مليون هي لا فالور ماكسيمال دو زوفوغوني نقدو نجبر نقول زوفير. وهذه 7 مليون تظهر لنا انت تظهر لنا في 7 mois من لافي امبريونير. يقال هذه 7 مليون من لو زوفوغوني il va se commencer à partir de 7 mois elle va commencer à dégénérer. Elle va commencer certaines cellules vont dégénérer vont mourir لا يموتوا ولا هي يبقى لا البعض من السليل. دونك هاي 7 مليون اللي تكومونسي ديميني اللي تبدا تنقص لنا ابارتي دو 7 موا. معناها لو 7 موا دونك لو زوفوغون اللي يلحقوا سا فالور ماكسيموم اي ابارتي دو 7 موا لو زوفوغون اللي يكومونسو يديمينو اللي يكومونسو يشيتو. دونك هاي يكومونسو يشيتو ابارتي دو 7 موا. دونك مي دونك افون سا دونك لو زوفوغون vont se différencier. دونك لا يتحولوا شور ان نوفو سيت 1. Où il faut aussi retenir que les ovocytes 1, donc l'ovocyte 1 via 46 chromosomes dupliqués. Sa forme chromosomique c'est DN égale à 46 chromosomes. Les ovocytes 1, ils vont être bloqués en prophase 1. Donc ça on dit les étapes là commencer la division méiotique. نعرفوا la division méiotique في des phases, في la division réductionnelle, في la division équationnelle. La première étape de la division réduction هي la prophase 1. هاي la prophase 1 ما تتخطاها l'ovocyte 1. l'ovocyte 1 لن تلحق prophase 1 il va se bloquer. لا يتم bloquer jusqu'à la puberté. Donc l'ovogone il va se différencier en ovocyte 1 la différence بين l'ovocyte 1 والovogone اللي على l'ovocyte 1 il est plus grand que l'ovogone. معنى l'ovogone باش تحول نشر ovocyte 1 il va juste accroître va augmenter sa taille. Donc l'ovogone يتكبر باش تحول شر ovocyte 1. يا غير مالي il faut retenir que l'ovocyte 1 فيه 46 chromosomes dupliqués. Donc sa formule c'est Dn égale à 46. وعلى l'ovocyte 1 لا يتبلوكي en prophase 1 ولا يتم bloquer jusqu'à la puberté حد ندير البلوكاج ينقلع عنها وتكونتيني سا ديفيزيون ميوتيك وتعقب تبلوكي مرة أخرى فميتافاز دي ديك لوفوسيت دي. هذاك راح نشوفو بعدين. درك هادشي الفو ريتينير كي l'ovogone lorsque l'ovogone se différencie en ovocyte 1 هاي l'ovocyte 1 il va se bloquer en prophase 1 وهذا البلوكاج اللي يتم عندنا jusqu'à la puberté. Maintenant نحن قلنا au 7e mois donc les ovogones vont atteindre leur valeur maximum. قلنا leur valeur maximum شنو اللي هي 7 مليون. منا à partir entre le 7e mois de la vie embryonnaire et la naissance بين 7e mois بين الشهر السابع من الحياة الجنينية والولادة. دونك هذا لو زوفوغوني دونك لا يخلق لنا ان ديجينيراسيون سيلولير. معناها شنو معناها هاو لي سيل جيرمينال لا يكومونسو يديمينو لا يخلق لا يكومونسو يديجينيرو. دونك هذه 7 مليون تبدا تنقص لنا. Donc entre le 7e mois et la naissance commence la dégénérescence cellulaire. Celle qui persiste en stock c'est environ 10 millions de l'ovocytes. معناها بين le 7e mois ولا نيسانس اللي هي تقريبا تموت لنا 5 مليون من السيل جيرمينال يبقى عندنا في الستوك لا 10 مليون. دونك هذا هو نقول لو بريمير ديجينيراسيونس يخلق لنا السيل جيرمينال. ديزيما مانتنا ابري لا نيسانس بين لا نيسانس ولا بيبرتي دونك لي زوفوغوني كاع لا يديسبارو كومبليتمون. بوركوا لان هاو لي زوفوغوني كاملين اللي بقاو عندنا ils vont se différencier en ovocyte 1. Donc entre la naissance et la puberté il n'y a plus de ovogones, il y a seulement des ovocytes donc qui sont dans les ovaires. معناها بين la naissance ou la puberté donc l'ovaire نخرسوه نجبرو فيه لا les ovocytes. donc les ovogones نجبروهم لا ما حدنا في la vie intra-utérine. Après la vie utérine donc après la naissance donc les ovogones ils vont tous se différencier vont se transformer en ovocytes 1. Donc à partir de la naissance jusqu'à la puberté les ovaires contiennent uniquement donc des ovocytes 1. Les ovocytes 1 vont être bloqués en prophase 1. Là ils sont bloqués il est la puberté. Maintenant donc c'est un. La deuxième chose la deuxième chose que ces ovocytes vont également dégénérer au cours de l'enfance. Et la deuxième dégénérescence et il ne reste que 400 000 de ovocytes. معناها le premier dégénérescence entre le 7e mois et la naissance مشينا من 7 مليون jusqu'à 10 millions de ovocytes. La deuxième dégénérescence يخلينا après la naissance. Après la naissance يخلينا une dégénérescence également des ovocytes et il ne reste qu'environ
400 000. Donc il ne reste qu'environ 400 000 des ovocytes. Donc le stock de l'ovaire فيه à la puberté فيه là 400 000 من les ovocytes. هذول 400 000 اللي يكومونسو également يتموا يجيمنوا jusqu'à la ménopause. À partir de la ménopause donc نقولوا عندنا les réserves ovariennes il est épuisé ما تريفيش، وهذا هو اللي نقالوا لا مينوبوز. لا مينوبوز هو بالعربي نقالوا السن الياس، وهو لاج à partir duquel نخرسوا الستوك دو لوفير. هذا الستوك il est vide. تعرف ان الستوك الخزان لوفير في des ovocytes. Lorsque ce stock il est vide, donc la femme devient ménopausée. معناها ماتت capable de produire des gamètes femelles. Et voilà cette donc هذا le courbe qui montre donc l'évolution donc des cellules germinales donc au cours de la vie. Donc tout d'abord à partir de la quatrième le quatrième entre la quatrième et la sixième semaine les cellules primordiales. Donc quand il y a la quatrième semaine les cellules germinales vont se différencier en ovogonie. Les ovogonie vont se multiplier. Les commencent à multiplier, ils vont se multiplier. Leur nombre va augmenter. Machine par exemple 600 000 et augmenter. Il y a sa valeur maximum. Sa valeur maximum combien? C'est 7 millions. هذه يلحقوا انت يلحقوا تقريبا عند le 20e semaine de la vie embryonnaire. هذا le 20e semaine de la vie embryonnaire تقريبا correspond donc à 6e entre le 6e et le 7e mois. معناها donc l'ovogonie, donc les cellules germinales vont atteindre leur valeur maximum au 7e mois, entre le 7e et le 6e mois. Maintenant, à partir de ce 7e mois, donc là, commence la dégénérescence. Donc les ovogonies vont se dégénérer. Donc ils vont se dégénérer. Maintenant, ils commencent à diminuer le nombre. Diminue, c'est la dégénérescence cellulaire. Il est la naissance. Donc la naissance, donc entre la naissance, c'est là environ 10 millions. Donc tu as là 10 millions. Donc à la naissance, on a le stock de l'ovaire, il y a environ 10 millions de ovogonies. Donc à partir de la naissance maintenant, donc bien la naissance ou la puberté, il y a une deuxième dégénérescence. Donc la deuxième dégénérescence, les ovaires il y a environ 400 000. Donc il y a environ 400 000 ovocytes dans l'ovaire. Donc ou à partir de la puberté, donc à chaque mois il diminue les ovocytes jusqu'à la ménopause à l'âge de 50 ans. Donc le stock de l'ovaire il sera épuisé. معناها هذا هو l'évolution de l'ovogénèse. Donc l'ovogénèse commence تقريبا من la 4e à la 6e semaine. À partir de la 4e à la 6e semaine, les ovogones vont commencer à se multiplier par mitose. Et sa valeur maximum au 7e mois, sa valeur maximum c'est 7 millions. Entre donc le 6e mois et la naissance, la première dégénérescence cellulaire. La dégénérescence diminue le nombre donc de cellules germinales, le nombre de stocks. Nous de 7 millions jusqu'à 10 millions. من la naissance maintenant jusqu'à la puberté, la deuxième génération, où là il diminue le nombre de 2 millions jusqu'à 400 000. Où il faut également retenir que à partir de la naissance, l'ovaire est les ovocytes. Les ovogones la vie intra-utérine. À partir de la naissance, donc là il commence ça, donc également donc à chaque mois il dégénérer une follicule jusqu'à la puberté. Donc là jusqu'à plutôt la ménopause, et entre la ménopause, le réserve sera épuisé. Donc c'est ça en fait où donc l'évolution de l'ovogénèse, mais la vie embryonnaire jusqu'à la ménopause. Dans la vidéo prochaine, on va essayer donc de voir les différentes phases, donc ou les différentes étapes de l'ovogénèse.